logiquement provoqué cette défection dans ses rangs, une attitude dénoncée par tous les ralliés issus de plusieurs tribus dissidentes qui avaient organisé le congrès de Gjijimet il y a 2 mois. Je vous assure et j'assume ce que je dis, que tous ceux qui vivent encore dans les camps sont prêts à revenir dans leur pays. Nous avons milité pour une indépendance en utilisant des bases qui ne sont pas historiquement justes. Il faut revenir à la raison. La raison c'est quoi? La raison c'est le juste milieu. Le juste milieu c'est ce qui a été choisi par Sa Majesté le Roi. Personne ne lui a imposé ça. Je pense que c'est une initiative généreuse parce que c'est lui qui a proposé de couper la poire en deux. Le Maroc va donner une autonomie large aux provinces du Sahara sous la souveraineté marocaine. Vivre dans la dignité, l'unité et la stabilité est le vœu exprimé par tous les Sahraouis récemment rentrés au Maroc et qui appellent tous leurs concitoyens à suivre leur exemple et à prendre conscience de l'importance du projet d'autonomie au Sahara. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, en effet, au sein des camps, selon les différents témoignages que nous avons pu obtenir. Il est même devenu impossible de communiquer avec le monde extérieur, surtout ces dernières années. Je vous propose d'entendre le témoignage de cette famille qui redécouvre le Maroc. Moubarak Ibrahimi est allé à sa rencontre, son reportage sur un commentaire de Youssef Zouitni. Un drapeau à la main, les membres de cette même famille font leur entrée sur le sol marocain. Ce moment-là, ils l'ont pensé et mûrement réfléchi avant de pouvoir franchir le pas et quitter une fois pour toutes les camps de Tindouf en Algérie, où des milliers de leurs coreligionnaires sont toujours retenus depuis 3 décennies. فقنا للسنوات التالية قطعا قيادة الجبهة قيادة تتخبط في بحر من الظلام بلا حدود. جايين بعد فرحانين ومطمئنين ومستراحين زين عندنا وندعموه ونحيوه الحكم الذاتي ندعموهم كاملين اللي حابين يجوا عنا نأيدوهم ياسر متأيد وفرحانين بمجينا ومطمئنين وزين عندنا ونبغوه. Sous une tente caïdale, les premières formalités sont effectuées par les autorités nationales qui prennent totalement en charge les nouveaux arrivants. Il leur faut notamment de nouveaux papiers, un nouveau lieu de résidence et une nouvelle occupation. Bref, c'est une nouvelle vie qui commence. Devant ces arrivées massives, beaucoup d'émotions aujourd'hui dans les provinces du Sud, de l'émotion également pour vous, j'imagine. Monsieur Omar Haddami, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est très émouvant de voir ces vieux qui ont accumulé autant de sagesse dans le désert et qui ont conclu qu'il faut retrouver la patrie. Et ces enfants, si petits, ces femmes tellement heureuses de pouvoir rentrer dans leur territoire et de voir le reste de leur famille. C'est d'autant plus émouvant que ça vient à un moment historique pour les Marocains. C'est la fin de la colonisation. C'est le 26 février, c'est-à-dire le jour du départ du dernier soldat espagnol. La commémoration. La commémoration. C'est un grand événement. C'est la fin du colonialisme. Et c'est aussi émouvant pour les familles qui reçoivent les leurs. Depuis 30 ans, ils ne les ont pas vus. Et c'est d'autant plus émouvant pour l'opinion internationale, la communauté internationale, parce que dans le monde, on voit des déchirements, beaucoup de points chauds où il y a des catastrophes. Et pour une fois, on voit quelque chose qui donne du bonheur, qui donne de la joie, celle des retrouvailles, de la réconciliation. Monsieur Omar Haddami, vous êtes membre fondateur du Polisario, donc vous connaissez bien ses dirigeants. Selon vous, comment réagissent-ils à ces retours massifs, aussi bien l'organisation que les populations? Je ne vais pas vous cacher que le Polisario, normalement, s'ils suivent leurs idées répandues dans le monde, ils doivent féliciter ces populations d'avoir retourné dans leur territoire. Parce que ces gens ont choisi, elles ont choisi librement leur destin, celui de retourner dans leur patrie. Et le Polisario, c'est ce qu'il dit jusqu'ici. Il prétend qu'il ne cherche que le choix des gens. Eh bien, ces gens-là ont choisi. Le Polisario et l'Algérie doivent donc s'estimer heureux et applaudir à cette initiative.
Ça, dans le langage, mais dans la réalité, ils ont mis des barricades, ils ont fermé les camps pour empêcher que les enfants puissent partir. Parce que jusqu'ici, les gens viennent d'une façon individuelle, parfois une famille. Mais cette fois-ci, c'est un retour massif et organisé. C'est pour me dire que c'est un phénomène qui va en croissant et que c'est le prélude que quelque chose a changé, que désormais les gens ont confiance dans le Maroc, dans les mesures de confiance et d'ouverture que le Maroc apprenait, et qu'ils ont perdu totalement confiance dans des gens, des fonctionnaires, qui se trouvent dans un pays autre et qui ont pris l'habitude d'y rester. Alors que ces populations, c'est un peu, on peut l'appeler Sahwa. Ces gens-là prennent leur destin en main, ils ont décidé de retourner. C'est un point positif, un point de paix dans ce Maghreb déchiré, et c'est un point dont tout le monde doit se féliciter. Alors, retour massif, on l'a dit. Selon vous, quelles sont les mesures qui vont être prises par l'État pour faciliter la réinsertion de ces Sahraouis? Alors justement, les Marocains ont toujours, on a examiné la générosité, le sursaut national des Marocains devant des événements pareils. Que ce soit en 1975, lors du retour des 45 000 chassés à l'époque par Foumoudien, ou par le retour, ou par les catastrophes de Husseima ou autres. Aujourd'hui, on est en face d'un phénomène de retour. Les gens veulent retourner dans leur pays. C'est une occasion que tous les Marocains doivent saisir, et saisir l'importance, et donner toutes les priorités pour pouvoir les accueillir. L'État marocain a préparé pour ces gens tout ce qui est nécessaire pour leur logement, pour leurs insertions, pour une vie durable, pour l'inscription de leurs enfants, et dans la chaleur de leur famille et de retrouvailles avec leur patrie. Alors une dernière question, Monsieur Hadrami, elle concerne le 4e round des négociations de Manasset. Alors l'on sait aujourd'hui que l'Algérie et le Polisario cultivent le statu quo faute de propositions crédibles. Comment, selon vous, la délégation marocaine va-t-elle aborder cette 4e rencontre? Et la délégation marocaine, c'est elle qui a proposé l'autonomie, c'est elle qui a débloqué la situation. C'est eux qui font l'immobilisme. Et vous savez, le Polisario, il prétend jusqu'ici qu'il est l'unique représentant, et la seule chose qu'il a donné aux congressistes, c'est qu'il a réussi à avoir des négociations. Alors qu'il est en train de torpiller ces négociations. Si aujourd'hui les gens retournent, c'est parce qu'il n'y a rien de nouveau. Le Polisario ne propose rien, il n'a rien obtenu. Alors aujourd'hui, les deux, il leur dit, voilà, je négocie. Et en même temps, il ne négocie pas, il n'avance pas. Je suis certain que l'Algérie et l'opinion mondiale vont mettre le Polisario devant ses responsabilités, parce qu'il faut bien qu'il apprécie à sa juste valeur le fait que le Maroc ait accepté de négocier avec eux pour trouver une solution. Autrement, c'est la population qui va se prendre en charge, qui vont décider de leur libre détermination, et donc choisir de revenir, s'ils leur permettent de revenir. Donc le Polisario, il a démontré sa responsabilité, il a démontré qu'il n'est pas l'unique représentant de ces populations, et par conséquent, il ne peut pas prétendre à toujours mener ces gens vers l'impasse. D'autre part, les Nations Unies ne peuvent pas suivre le Polisario à l'infini. Il faut bien que les pays maghrébins puissent trouver une solution entre eux, ainsi que les pays de la région, l'Espagne, la France et autres, et ensuite on puisse aller aux Nations Unies. Je crois qu'on ne peut pas éternellement aller aux Nations Unies et négocier avec le Polisario sans que le Polisario puisse assumer ses responsabilités. Autrement dit, on doit tirer la leçon que le Polisario n'est pas autonome et que ses dirigeants sont eux-mêmes une partie du problème et non pas une partie de la solution. Merci Monsieur Omar Hadrami pour cet éclairage. Merci beaucoup.